العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المقدر ولتعطفي بنزرة تأتي لنا بالظفر. إفاضة المنجم زوري لأجزنا ولتحضري. إفاضة في المحضر تأتي لنا بالظفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une autre fois, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes aujourd'hui le 3e jour du mois du Ramadan de l'année 1440, ce qui correspond à l'an 2019 de l'année grégorienne. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne beaucoup de Ramadan et rempli de grâce. Nous avons commencé depuis le début de ce mois les commentaires de Ruh al-Adab, qui en français veut dire le cœur et la discipline, qui est une œuvre de Cheikh Ibrahim Niass, qu'il a écrit quand il avait 21 ans. Nous avons dit qui était le père de Cheikh Ibrahim Niass. Il s'appelle El Hadj Abdoulaye Niass. Nous avons aussi dit que son père a été l'un des premiers, sinon le premier cheikh sénégalais à avoir effectué le voyage vers Fès pour rendre visite à Cheikh Ahmed Tijani. Il est revenu avec beaucoup de confort spirituel, mais il est revenu avec une grande information que parmi ses enfants, il y a un qui serait le pôle de son époque, et cet enfant n'est nulle autre personne que la personne de Cheikh Ibrahim Niass lui-même. Et à cette époque-là, Cheikh Ibrahim Niass n'avait que 11 ans. Son père est parti à Fès en 1911. Et si nous considérons que Cheikh Ibrahim Niass est né en 1900, alors on peut dire sans aucun doute que Ibrahim Niass avait 11 ans. Il avait prié que l'un de ses fils soit le détenteur du temps. C'est ce que nous appelons en arabe soir qui peut waqti. Et à travers cette prière, il a vu l'image de Cheikh Ibrahim Niass sur le caveau de Cheikh Ahmed Tijani et Anne Djibou. Alors que lui, il avait laissé Cheikh Ibrahim Niass au Sénégal. Alors donc son père est El Hadj Abdoulaye Niass, qui n'est pas n'importe qui. Pour nous, tous ces honneurs-là ont été faits à l'endroit de El Hadj Abdoulaye Niass. Parce que lui, El Hadj Abdoulaye Niass, il a eu un enfant comme Cheikh Ibrahim Niass. Et Cheikh Ibrahim Niass n'a pas un enfant comme lui. Parce que Faridou Tahaki, il est unique dans son genre. Mais lui, Dieu lui a donné à El Hadj Abdoulaye Niass. Et lui, tous les enfants qu'il a eus, nous ne pouvons aucunement dire qu'un enfant était au-dessus de lui. Alors, Cheikh Ibrahim Niass, il était musulman. Il avait adopté le rite malikite. Et nous allons expliquer ce qu'est le rite malikite. C'est cette grande école juridique. C'est cette grande école juridique parce qu'en islam, il y a des écoles juridiques et des écoles spirituelles. Cheikh Ibrahim Niass était lié à une école juridique qui est la Malikiya. À la tête de cette école-là, nous avons l'imam Malik, l'imam de Dar al-Hijra, ce grand maître-là qui a laissé des empreintes à Médine. Mais il était aussi soufi. Mais le type de soufisme qu'il pratiquait, c'est ce que nous appelons as-sunni. Le soufisme qui va de pair avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous disait Iza sara khayrun nasi sirtu wara'ahu wa in hadda yawman fal-masiru ba'idu. Dis-moi, ce que vous voyez là, je ne suis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa marche. Quand le prophète s'arrête, moi je ne dépasse pas la limite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que Kana Sunniyan, peut-être un homme
qui s'était façonné dans la sunna du prophète Mohammed. Et si cela est vrai, sa spiritualité ne peut être qu'une spiritualité mohammedienne. Et quand une spiritualité est une spiritualité mohammedienne, nous disons que cette spiritualité est une spiritualité sunnite. Et Cheikh Ibrahim Niass, il a dit lui-même dans un vers pourquoi Dieu l'a créé. Il a dit Awjadani haqqan li jabril kasri fa innani wakilu sirri sirri. Il dit quant à moi, Niass, Dieu m'a créé pour réparer tous les torts causés à cette religion. Car je suis le secrétaire du mystère des mystères. Pour dire qu'il est le secrétaire de Cheikh Ahmed Tijani. Alors donc il est revenu, ou bien il est venu dans cette vie-là, à une époque où l'être humain avait fait dos à la spiritualité, où le cœur était pauvre de Dieu et riche de la matérialité. Et quand il est venu, il nous a dirigés autrement. Il nous a orientés autrement. Il a montré à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que la véritable richesse, c'est être riche de Dieu, pas être riche de la créature de Dieu. Dans son enseignement, il met toujours l'accent sur l'ouverture spirituelle, que nous appelons al-fatho. Il y a une différence entre l'ouverture spirituelle et la connaissance de Dieu. Et dans cette œuvre-là, nous allons vous donner plusieurs explications. Alors, Cheikh Ibrahim Niass, comme l'a dit Amir al-Shu'ara Ahmad Shawqi, il a dit An-nasu sinfani. Il dit Mauta fi hayatihi wa akharuna bi batni al-ardi ahya. Amir al-Shu'ara Ahmad Shawqi, qui était un Égyptien, on l'appelait l'émir des poètes de toute l'Arabie. Il disait qu'il y avait deux types de personnes qui existent sur cette terre. Il y a des gens qui sont morts, bien qu'étant vivants. Quand tu les vois, c'est des cadavres. Pourtant, ils mangent, ils marchent, ils boivent, mais ils représentent un cadavre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas su laisser des empreintes sur terre. Sa mission, il ne l'a pas accomplie. Il dit, mais par contre, il y a d'autres personnes qui, même après leur mort, demeurent toujours vivantes. Cheikh Ibrahim Niass est de la trempe des personnes qui, malgré leur absence physique, nous pouvons sentir leur présence avec nous. Parce que ces personnes-là n'ont jamais douté d'avoir accompli leur mission. Et sa mission, quand il décédait, il a laissé un héritage spirituel à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons tout à l'heure rentrer dans le cœur de Ruh al-Adab. Et la stratégie que nous allons adopter, chaque jour, nous allons essayer d'aller avec 4 vers que nous allons expliquer. Le jour que nous pensons que nous pouvons faire au-delà des 4 vers, nous allons aller ce jour précisément au-delà de 4 vers. Et ces vers seront lus par Cheikh Arabi et nous allons faire le commentaire, Inch'Allah. Bismillah. يقول إبراهيم نجد الحاجي عبد الإله بدر الوحاجي من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الطول عظيم المجد نصيحة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجارة طريق محد الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان. بارك الله. Voilà les 4 vers qui sont lus. En introduction, Cheikh Ibrahim Niass dit quelque chose de trop fort. Il y a Ibrahim Najdul Haji Abdul Ilahi Batrun al-Wahhaji. Il dit ceci est le propos d'Ibrahim. Qui est Ibrahim? Il dit c'est le digne fils de Abdullah. Et il a utilisé le mot Abdul Ilahi. C'est le même sens. Abdullahi, Abdul Ilahi, c'est la même chose. Et on ne va pas revenir sur Cheikh El-Haj Abdullah Niass. Hier, nous avons parlé un peu de lui. Il est le fils de El-Haj Abdullah Niass. Ce qui veut dire qu'il est un digne fils.
Très souvent, on a honte de s'appliquer à un père quand on sait qu'on n'est pas lié à ce père-là. C'est ce que nous disons en langue bambara ou à Sorola Soko. C'est un fils légitime. Nous ne sommes pas en train de dire que ceux qui ne sont pas légitimes ne sont pas des bons musulmans. On peut être, comme il y a peut-être un bon musulman. Mais Cheikh Ibrahim Niasse, Dieu a accompli toute la dignité dont un être humain a besoin pour Cheikh Ibrahim Niasse. Halalabou, il est légitime et digne fils de El Hajj Abdoulaye Niasse. Abdoulaye Niasse était fier d'avoir un enfant comme Cheikh Ibrahim Niasse. Alors, qui est Cheikh Ibrahim Niasse de toute manière? Quand il était petit, il y a un grand maître spirituel qui est arrivé dans sa maison. Et c'était la personne de Abdoulaye Ould Hajj. Abdoulaye Ould Hajj, quand il est arrivé dans la maison de Cheikh Ibrahim Niasse, le père de Cheikh Ibrahim Niasse lui a donné de l'argent. Il allait donner en guise de Hadiya al-Hajj Abdoulaye Niasse. En disant à son fils Ibrahim Niasse, va voir ce grand chef-là, dis-lui de te parler de toi-même. Et quand il allait voir Abdoulaye Ould Hajj, Abdoulaye Ould Hajj lui a dit, ton père me demande de te parler de toi-même. Il dit, mais ce que je vais te dire, il dit, il dit que la prophétie, son temps est revenu. Il n'y a plus de prophète aujourd'hui. Sinon, je dirais que toi, tu es un prophète de Dieu. Mais je dis, il n'y a qu'à chaque que toi, tu es une affaire de Dieu. Tu es une affaire de Dieu. Une affaire de Dieu, ça veut dire que Dieu seul sait qui tu es. Qui est Cheikh Ibrahim Niasse encore? Dans la science spirituelle tijanite, avant l'arrivée de Cheikh Ahmed Tijani, les gens ont dit qu'un homme va apparaître, que nul ne le connaît dans ce monde et nul ne le connaîtra dans l'au-delà. Parlant de Cheikh Ahmed Tijani. Et quand Cheikh Ahmed Tijani est venu, il s'est réalisé en lui des valeurs spirituelles que nous n'avions pas vues dans d'autres maîtres spirituels avant lui. Certes, nul ne se connaît. C'est Dieu que nous connaissons tous. Mais quand les grands maîtres spirituels disent que toi qui es là, personne ne te connaît dans ce monde et dans l'au-delà, ça veut dire que tu as une particularité que les autres personnes n'ont pas. Ça c'est un, mais ça veut dire également que les gens doivent chercher à te connaître. Mais ces mêmes propos ont été pris à l'endroit de Cheikh Ibrahim Niasse. Quand on a dit que Radulun Sayabuzu fi Ta'ifati, la yudrafu la fi dunya wa la fi akhirati. Qu'il y a un homme qui va apparaître dans ce monde. Ce monde-là, c'est le monde de la tariqa tijanienne, des disciples de Cheikh Ahmed Tijani. Nul ne le connaît dans ce monde et nul ne le connaîtra dans l'au-delà. Et ça aussi, ça a besoin de beaucoup d'explications. La première explication, c'est que nous devons chercher à connaître qui est Cheikh Ibrahim Niasse. Mais malgré tout ce que nous allons faire, nous ne pourrons aucunement connaître qui est Cheikh Ibrahim Niasse. Mais nous allons comprendre un peu de sa grandeur spirituelle. Voilà pourquoi les Mauritaniens disent que Mahma Kouta Bizat Sheikhi Tapsou Wazat Sheikhu Min Kulli Mahmoudati Azam. Que tout ce que tu diras de lui, il y a des choses que tu ne connais pas de lui et tu vas t'éteindre par rapport à cela. Alors, parlant de Cheikh Ibrahim Niasse, les Mauritaniens qui l'ont fréquenté, ceux-là ont vu en lui ce que peut-être d'autres personnes n'ont pas vu en lui. Et le Cheikh Mohamed al-Mishri, il disait que ma qad yuqalu fihi laysa al-mughni wallazi la yuqalu laysa al-qalu. Et que tout ce qu'on pourra dire vis-à-vis de Cheikh Ibrahim Niasse pour dire son identité spirituelle, et il laysa al-mughni, cela ne sera jamais assez suffisant. Tout ce que tu diras de lui,
Comme il y a beaucoup de choses que tu ne sais point de lui, alors tu auras négligé beaucoup de choses. Et du coup, ce que tu as dit n'est pas suffisant. Mais ce que tu sais aussi, qu'on ne peut pas dire, alors tu n'as pas l'autorisation de le dire. Donc il va demeurer toujours un mystère. C'est pour nous donner un peu la valeur spirituelle de ce maître qui a écrit ce livre-là, qui est Cheikh Ibrahim Niasse. On va boucler le tour par un propos de Cheikh Ahmed Tijani pendant le Cheikh Ibrahim Niasse. Cheikh Ahmed Tijani, au soir de sa vie, il avait une grande déclaration. Dans cette déclaration, il dit Ta'ti faydatun ala ashabi hatta yadkhul an-nas fi tariqatina afwajan afwaja. تأتي هذه الفائدة والناس في غاية مما يقومون عليه من الضيق والشدة. Il dit bientôt, une grande dimension spirituelle va apparaître au sein de ma communauté. Et pour désigner cette dimension spirituelle, il a parlé de Al-Faïdatou. Ce qui nous oblige à parler du sens de la Faïda. Le mot Al-Faïda comprend deux sens. At-tawassu'u wa-ta'lim. At-tawassu'u fi maza, c'est l'élargissement d'un enseignement. Il s'agit de quel enseignement? L'enseignement pour lequel Dieu a créé l'humanité. On dit que Dieu nous a envoyés sur terre pour trois raisons. Mais pour ces trois raisons-là, il y a une raison capitale. Premièrement, Dieu nous a envoyés sur terre pour adorer Dieu. Quand il a dit Dieu même est clair dans le Coran. Donc automatiquement, à travers cette adoration, une autre dimension découle. C'est que Dieu nous a créés. Pourquoi? Pour le connaître. Parce que les sages disent m'adorer veut dire me connaître. Et c'est ça le but même de la création de tout être sur terre. Surtout à Sakalani, les djinns et les êtres humains. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niasse, quand Cheikh Ahmed Tijani a parlé de lui, et il a abordé de cette manière à la Ashabi, la Faïda viendra à mes compagnons. Le mot Al-Faïda là ici veut dire cet enseignement qui va nous donner la connaissance de Dieu. Lequel enseignement avait déjà existé dans le cœur des prophètes et des envoyés, mais à des personnes très limitées. Quand viendra le temps pour que Dieu élargisse cette connaissance-là, alors on parlera de la Faïda. Le savoir qui était là, l'enseignement qui était là, cette lumière spirituelle qui était abondante dans le cœur de ces amis-là, Dieu va le mettre à la portée de tout un chacun. À une seule condition, sois sincère dans ta quête de Dieu. Quand tu es sincère dans ta quête de Dieu, alors Dieu te ramène à lui, où Dieu t'envoie vers un de ses khulafas, et celui-là te prendra par ta main et te fera parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihatun minni ila ikhwani, avant d'entendre cela, yaqulu Ibrahim Najlul Haji. Ceci est le propos d'Ibrahim, le fils d'El Hajj Abdullah. Et nous sommes étalés tout à l'heure sur Ibrahim. Et ce que nous avons dit n'est pas exhaustif, parce que quand on parle de Cheikh Ibrahim Niasse, on pourrait parler de lui toute une vie. Et on n'aura pas pu atteindre la quintessence même de l'homme. Cheikh Ibrahim demeure un mystère. Mais dans les propos de Cheikh Ahmed Tijani, il dit quand cette dimension viendra, et les dimensions ne viennent pas d'elles-mêmes, ce sont des notions intellectuelles souvent, ou bien spirituelles, elles ont besoin d'un support. Quand tu dis la vérité arrive, on n'a jamais vu un être qui marche et qui s'appelle vérité. On voit toujours la vérité à travers un homme véridique, n'est-ce pas? Donc c'est une valeur qui a besoin d'un support. La Faïda est une valeur. Et la Faïda a besoin d'un support. Mais le support qui sied à la Faïda s'appelle Cheikh Ibrahim Niasse.
Voilà pourquoi il a été appelé détenteur de la faïda. En langue arabe, sahibul faïdati, le détenteur de la faïda. Si on vous pose la question, qui est Cheikh Ibrahim Niass? Au lieu de rentrer à dire qu'il est né au Sénégal, à Kaolack, son père est Ibrahim Niass, on peut même se suffire en disant à Cheikh Ibrahim Niass ou à sahibul faïda. Cheikh Ibrahim Niass est le détenteur de la faïda. Parce que la véritable mission de Cheikh Ibrahim Niass sur terre, c'est de détenir la faïda et faire une large division de la faïda. Parce que l'essence de la faïda rime avec une large division. Et Dieu merci, avant de décéder, Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu a propagé la faïda au monde entier. Il n'y a pas un seul continent qui n'a pas eu des informations sur la faïda grâce à l'effort de Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu. Il était rempli d'énergie. Même pendant le mois de Ramadan, il faisait des voyages. Il disait Awani al-Mannanu fi Somi, Alaysu fi Hayatin ila al-Iftar. Il dit que moi que vous voyez là, Dieu m'a fortifié. Je peux voyager dans le mois de Ramadan et je n'ai pas besoin de rompre mon jeûne pendant le mois de Ramadan. Nous disons qu'il y a un rukhsatul ilahiyya. Mais lui, la force que Dieu lui avait donnée lui permettait de voyager même sur une chaleur ardente, mais il était tellement fort spirituellement et physiquement qu'il maintenait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Alors s'il arrive à le faire pendant le jeûne, alors ce n'est pas dans la transmission de la faïda qu'il allait avoir des failles. La faïda, comme il a dit, فَقُلْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ أَرْسَلَهُ الْإِلَهُ فَفَاضَ مِنِّي سُرُّهُ فَلَا أَحَدٌ يَقْصُدُنِي مَا عَرَفَ اللَّهَ الصَّمَدُ. Il dit, moi, Baïnias, quand j'ai dit La ilaha illallah, avec cette permission spéciale du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le mystère même de la réussite de la mission de Cheikh Ibrahim Niass. Quelqu'un d'autre pourrait dire ça sans avoir la permission de le dire. La personne n'aurait aucunement pu réaliser ce que Cheikh Ibrahim Niass a réalisé. Mais lui, comme il a eu la permission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé, le monde entier a accepté. La ilaha illallah Muhammadun arsalahu ilah. J'ai dit La ilaha illallah Muhammadun rasulullah. Quand je le dis, ceux qui ont accepté de répéter cela avec mon onction, avec ma permission, alors toutes ces personnes-là ont été élevées au grade de la connaissance de Dieu. فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله ففاض مني سره فلا أحد يقصدني ما عرف الله الصمد. Et de toute personne qui fait de moi Baïnias sa sigle, automatiquement tu parviendras à la connaissance de Dieu. Ce n'est pas le corps physique de Baïnias, mais ce sont les valeurs spirituelles qui habitent le cœur de Baïnias. Quand تكون قاصدا لهذه المراتب فيه لا شك أنك تكون من الذين وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Nous étions seulement en train de parler un peu de Cheikh Ibrahim Niass et nous avons dit deux vers. يقول إبراهيم نجم الحاجي عبد الإلهي بدر الوقاجي. Et puis nous allons continuer من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الطول العظيم المجد jusqu'à la fin de ce poème qui est un poème rempli de lumière. Que Dieu donne sa compréhension. Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu. Zahara az-zama wa qallat al-'uruf wa tawakkaltu insha Allah. Que Dieu nous donne la compréhension de la